Alors, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à cette plateforme d'éveil spirituel. Je suis l'évêque Dr Gary. Je suis le coordonnateur africain du ministère Cycle of Deliverance End Time Apostolic Ministry, qui a son siège aux Bahamas. Et je suis le fondateur de Glorious Chapel Incorporated, qui est au Nigeria et à l'international. J'ai avec moi le révérend Chukwueze, fondateur de True Life Believers Pentecostal Church au Nigeria. Nous sommes là pour une petite causerie avec l'ex-grand maître d'occultisme, Sa Grâce, archevêque, professeur Ike Nathan Uzorma, précurseur du Dernier Alliance, ex-grand maître vivant de l'ordre hiérarchique du terrestre et astral. Il est bel et bien professeur d'études chrétiennes à l'université St. Thomas A. Buckard en Angleterre. Il est aussi chancelier de Global Harvest Christian University au Nigeria. Il était aussi consultant pour le Metaphysical Research Association du Nigeria à l'université d'Ibadan, comme le confirme le professeur H.G. Wonko. Il est aussi auteur de plusieurs livres et il dirige une cellule de prière internationale appelée Committee of Light. Dieu l'utilise de plusieurs manières, comme ressusciter les morts dans plusieurs endroits et de plusieurs façons. Écoutez et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour un moment tel que ceci. Que le nom du Seigneur de l'univers soit exalté. Nous sommes ici, Père, pour témoigner et parler des mystères qui vont éveiller plusieurs personnes sur le chemin de la lumière. Nous prions que tu sois parmi nous et que tu bénis tous ceux qui nous écoutent, que l'esprit de lumière vient et domine tout esprit de ténèbres, que cet programme rend ministère à quelqu'un pour la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans perdre plus de temps, nous irons directement dans le vif du sujet. Votre grâce, précurseur du Dernier Alliance, vous étiez grand maître du monde occulte pendant plusieurs années avant votre rencontre avec le Seigneur Jésus. Pouvez-vous nous dire un peu plus au sujet de votre passé, vos interactions avec le monde des ténèbres et comment vous avez rencontré Christ? Gloire à Dieu. Alors, je dis toujours aux gens, j'ai été sincèrement trompé. Pourquoi? Parce que j'étais sincère dans mon passé. Et ceux qui ont peut-être lu mon livre qui raconte ma conversion, le livre Occult Grandmaster Now in Christ, j'ai expliqué comment j'ai été trompé par les ténèbres. Ceci était à cause de plusieurs manipulations. Comme plusieurs personnes aujourd'hui, dans plusieurs parties du monde qui s'impliquent dans l'occultisme, plusieurs sont sincères. Ils ne savent même pas qu'ils sont manipulés. Vous savez, le diable va d'abord vous tromper avant de vous utiliser pour tromper quelqu'un d'autre. J'étais né dans des conditions favorisant l'occultisme. Je suis né dans un village situé à Imo State, au Nigeria. Et avant que je sois né, l'oracle a prédit à mes parents que la divinité Injaba arrivait parmi eux physiquement. Ils ont fait plusieurs préparatifs
les chefs, les anciens, en attendant la naissance de cet enfant qui était moi-même. Alors, avant que je sois né, ils ont fabriqué un trône. 4 jours après ma naissance, un esprit s'est manifesté physiquement, est venu à mes parents demandant l'enfant qui était moi-même. Ma maman avait peur, mais mon papa, qui savait pourquoi cela, après avoir été prédit cela par l'oracle, lui a donné l'enfant qui était moi-même à cet esprit qui s'est manifesté. L'esprit est entré dans la maison, a marché en arrière, a pris l'enfant, fait des incantations, a placé une crâne sur l'enfant et a disparu. Dans mon village, il y a un festival qui se tient une fois par an et il y a des sacrifices qui sont faits. Ces sacrifices sont un rituel, ils ont leur nom à eux, et il s'agit de l'adoration des ancêtres. Mais comme les gens croyaient que j'étais cette divinité ou bien la manifestation de cette divinité, ils ne présentaient pas ces sacrifices directement à cette divinité, ils le présentaient à moi d'abord avant de le présenter à cette divinité. Vous pouvez lire ceci et beaucoup plus dans mon livre Occult Grandmaster Now in Christ. Ça parle de toutes mes initiations dans les différents niveaux d'occultisme. Et ce qui a culminé à mon rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce que tout a été documenté car cela a converti plusieurs personnes partout dans le monde, même des occultistes, des étudiants d'occultisme dans les niveaux bas. Quand ils apprennent que quelqu'un qui était occultiste, grand maître d'occultisme, se convertit, ils sont impactés. J'étais un grand maître et j'avais une secte appelée Command's Order, avec beaucoup d'initiés partout. J'étais le grand maître vivant de l'hierarchie astrale et terrestre. J'étais une fois aussi défenseur de l'ordre du Seigneur Ima. J'étais aussi le curateur du White Eagle Ashram. Et j'étais aussi maître dans le milieu des sorciers d'Abrameli. Ils ont leur siège dans la zone d'Afghanistan. J'ai expliqué tout ceci dans mon livre. Il y a plus que nos yeux peuvent voir. Et le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est réel. J'ai eu une rencontre avec lui, le vrai Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ma rencontre avec lui, pendant une de mes initiations au niveau astral, dans le monde spirituel, vous savez, le monde spirituel est plus vaste. Il y a plusieurs niveaux quand vous parlez du monde spirituel. Mais je parle là du domaine astral, parce que le monde spirituel, c'est plus vaste. J'ai rencontré un esprit qui s'appelait Jésus. Mais au lieu de dire qu'il est Jésus-Christ, il s'appelait Jésus Adjonichim. Et cet Jésus Adjonichim était la fondation de mes illusions et manipulations. Il m'a fait croire qu'il était le Jésus de la Bible. Et je l'ai cru parce que je n'avais pas d'autres preuves. Vous savez, dans le monde ésotérique, on précise toujours qu'il faut expérimenter quelque chose qui est au-delà juste de connaître. Alors, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il est Jésus et qu'il est dans la prison astrale, Kosa. Et il m'a expliqué qu'il était emprisonné à cause de ses offenses. Il m'a donc fait croire que Jésus, étant sur terre, avait commis des crimes. Une de ces crimes était d'avoir rébellé contre son maître Zadok. Et que quand Jésus était sur la croix, il disait « Pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Ce n'était pas Dieu du ciel, c'était à Zadok
qu'il pleurait. Et ce Jésus à Johnny Team nous a dit, moi et plusieurs initiés, moi, vous savez, dans l'initiation, il y a 5 niveaux suprêmes d'initiation. Et une initiation dans l'ésotérisme est au-delà d'une initiation dans une secte. Quand vous dites l'ordre hiérarchique, terrestre et astral, c'est une organisation interplanétaire qui traite avec des êtres extraterrestres qui sont contrôlés par les pouvoirs des ténèbres. Alors, un être humain qui est grand maître peut être représentant d'une ordre sur Terre. Il y a plusieurs organisations interplanétaires. Certaines sont contrôlées par la lumière. Par exemple, le Cosmic Brotherhood of Space Masters, le Great White Brotherhood, il y en a plusieurs. Alors, il m'a fait croire qu'il a traversé 2 initiations. C'est ce Jésus à Johnny Team. Et vous savez, à ce moment, j'étais dans ma 3e initiation. La première initiation dans le monde cosmique vous donne le contrôle de 10 types d'esprits astral. Et quand vous entrez au 2e initiation, vous contrôlez 30 types d'entités astrales. Et quand je parle de type, je ne parle pas des esprits, je parle des types, comme on va dire lieutenant et colonel et tout. Donc, à votre 2e initiation, vous pouvez contrôler 30 de ces types de forces des ténèbres. Et la 4e initiation cosmique, vous contrôlez 100 types. Et quand vous êtes déjà dans le niveau de grand maître, la 5e, vous contrôlez 200 de ces forces cosmiques. Et comprenez que les forces cosmiques veut dire toutes les forces que nous connaissons en tant que chrétiens comme les forces des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire que le mot force cosmique veut dire toutes les forces des ténèbres, parce que vous comprenez qu'en tant que chrétien, il y a aussi les anges et tout. Alors, cette créature, cet être, m'a dit de ne pas suivre son pas sur terre. Et il m'a expliqué que ceux qui prient en son nom font l'effort de le sortir de cette prison astrale. C'est pour cela que dans le monde cosmique, les chrétiens sont appelés des criminels psychiques. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit j'étais trompé. J'étais sincère. Je me rappelle, j'ai rencontré une fois ce Jésus à Johnny Team à Abuja et il m'avait dit qu'il devait me dire un secret. Il m'a expliqué que saviez-vous pourquoi on a écrit sur la croix INRI? Il dit, et je lui ai dit, je ne savais pas, il a dit, c'est le nom du village où tout ce qui est dans la Bible s'est passé. Et ce village se trouve à Anambra, au Nigeria. Vous savez, ça, c'est les connaissances ésotériques que nous croyons comme des connaissances cachées et pas disponibles à tout le monde. Vous savez, il y a ésotérique et exotérique. Quand c'est ésotérique, c'est quelque chose de caché. Quand c'est exotérique, c'est la manipulation sur laquelle l'ésotérisme prévaut. Alors, ma connaissance était que Jésus était mort à Inri, à Anambra State, au Nigeria, et qu'il a eu son pouvoir dans l'initiation cosmique. On nous a fait croire que Jésus et Mohamed étaient des Noirs, des Africains, que c'est les Blancs qui sont venus prendre notre histoire pour ramener ça autrement. Alors, vous voyez, on nous trompait en nous faisant croire qu'on connaissait des choses cachées. Et j'ai gardé cette connaissance jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, physiquement et spirituellement. Et c'est là où j'ai connu que Jésus-Christ était réel, qu'il était vrai. Le jour que toutes mes
accessoires d'occultisme devaient être détruits, 26 croyants étaient présents. Et il y avait le sceau de Ima. J'avais été remis le sceau du Seigneur Ima. C'était à ma garde. Et j'ai dit à ces croyants, cette sceau, ne le brûlons pas. Parce que si nous le brûlons, un esprit va sortir de cela et la fumée qui va sortir de ça va nous rendre fous. Nous avons prié, invoqué le nom de Jésus et le sang de Jésus et nous l'avons brûlé. Rien ne s'est arrivé. Comprenez ceci, le fait que je marche partout, je témoigne toutes ces choses, j'expose le royaume des ténèbres, c'est un mystère. Et c'est la preuve que le Seigneur Jésus est réel et l'Esprit de Dieu œuvre. Il est là, en réalité, pas juste en parole, parce que personne ne peut exposer ces choses et rester vivant. C'est pour cela que je dis le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est présent sur terre. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et quiconque l'a dans son cœur, il est libre réellement et à jamais. Alors, comme nous le savons, le Seigneur vous utilise pour sa gloire. Et dans une de vos publications, vous avez expliqué que le Seigneur vous a commissionné d'aller témoigner de ces choses à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, quelles sont vos expériences et les leçons que vous avez apprises en ce qui concerne le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, nous sommes tous étudiants de la vie et la vie est soumise au Seigneur. Donc, nous sommes indirectement les étudiants du Seigneur. Personnellement, je dirais, en ce qui concerne l'évidence, je suis ma première évidence. En fait, mon évidence que le Seigneur est réel n'est pas basée seulement, uniquement sur ce qu'il a fait dans la vie de Moïse ou Daniel ou Paul, mais ma vie est une preuve de ce que le Seigneur a fait. Et je crois que chaque être humain doit être l'évidence principale de ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire. Alors, dans ce sens, j'ai appris quelque chose, que quand l'Éternel utilise quelqu'un, si le Seigneur l'utilise réellement, il va même te diriger parfois dans des gestes qui vont t'épater. Ça pourrait être isolé ou pas, mais généralement, quand le Seigneur utilise quelqu'un, il veut que cette personne soit aussi au courant, soit consciente. Sinon, vous serez emporté quand vous voyez les gens commencent à être populaires, à avoir des résultats. Ils peuvent être emportés. Donc, par expérience, je me rappelle une fois, je suis entré dans une maison. Un ami m'a salué, il m'a dit, s'il te plaît, comme tu es à Lagos, rends-moi visite. Et quand je suis arrivé chez lui, il a rassemblé plusieurs personnes pour me voir. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais étonné de voir plusieurs personnes. Et il y avait une femme, dès qu'elle m'a vu, elle s'est agrippée sur mes pieds. Elle m'a serré les pieds. Je me suis demandé, mais pourquoi? Et parce qu'elle m'a empêché de marcher librement. Elle m'a arrêté. Et dans ma pensée humaine, je me suis dit, mais c'est pas une façon appropriée de souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Si tu veux souhaiter la bienvenue à quelqu'un, tu salues sa main. Mais elle s'est agenouillée, elle m'a agrippé les pieds, elle m'a empêché de marcher. Alors, quand elle m'a arrêté de cette façon, l'Esprit de Dieu m'a dit, bénis de l'eau et donne à cette femme et tu vas témoigner de ma puissance. Il m'a pas expliqué ce qui s'est passé réellement. Il m'a juste dit, tu vas expérimenter ma puissance. Alors, tu vois, l'Esprit de Dieu m'a poussé à apprendre.
J'ai béni de l'eau, j'ai donné cette femme. Cette femme a commencé à crier partout dans cette maison. Et c'est après que j'ai appris que cette femme était muette pendant 15 ans. Et cette eau, quand j'ai béni, elle a commencé à parler. Les gens disaient donc, oh, homme de Dieu, homme de Dieu. J'ai dit, non, il n'y a rien comme homme de Dieu. Le plus grand homme de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur est le navire de guerre. Parce que si j'étais vraiment un grand homme de Dieu, je devais connaître tout. Mais je ne connaissais rien jusqu'à ce que le Seigneur guérisse cette femme. Vous voyez, donc, le Seigneur m'a mise dans une position où je devais apprendre. Alors, vous voyez, quand vous demandez quelles sont nos expériences, qu'est-ce que j'ai appris, voilà une de mes expériences. J'ai aussi appris que le Seigneur peut utiliser n'importe quoi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux pasteurs, prophètes et tout, d'arrêter d'enseigner la délivrance systématique, c'est-à-dire lire les livres écrits par des hommes de Dieu pour apprendre comment délivrer les gens. Mais comprenez, la meilleure façon de faire la délivrance, c'est de connaître par révélation quel est l'esprit qui est responsable pour le problème et comment le gérer. Bien que aussi, vous devez connaître c'est pourquoi l'esprit est d'abord là, parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit astral. Comme la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, j'ai dit aux hommes de Dieu, arrêtez la délivrance systématique et enseignez plus comment être connecté au Saint-Esprit. Je me rappelle une situation, l'enfant d'un chef était devenu fou. Alors les gens se sont rassemblés, ils priaient, ils criaient et tout. Jusqu'au lendemain, on l'a arrêté sur les mains, les pieds. On criait à l'esprit, sors, sors sur lui. Alors quand je suis arrivé, je les ai dit, soit je vous laisse l'enfant, vous continuez, ou bien vous laissez l'enfant pour moi, pour que je fasse ce que le Seigneur veut, et vous partez. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mets de l'eau sur la tête de cet enfant et regarde-le direct dans les yeux. Il devait passer par mes yeux pour guérir cet enfant. Vous savez, les gens ont la tendance de me juger par mon passé et non pas par mon présent, par ma barbe et tout. Vous savez, c'est pour cela que je n'ai pas apporté de l'eau là-bas. Je suis arrivé là-bas sans l'eau. Et je les ai dit, apportez de l'eau vous-même. Et j'ai béni cette eau au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, les gens ont l'habitude de penser à l'eau seulement dans le négatif. Mais la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Donc, toute goutte d'eau a le pouvoir de l'Esprit de Dieu en potentiel. Et ce pouvoir de l'Esprit de Dieu peut être activé par l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai pris l'eau, j'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de bénir cette eau, bénis cette eau. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Fais-le. J'ai donc versé l'eau sur l'enfant et je lui ai regardé dans les yeux. Après quelques moments, l'enfant s'est secoué et il s'est levé. Il est venu avec moi rentrer voir son papa. J'ai donc appris à travers cette expérience que Dieu peut tout utiliser. Vous voyez par exemple cet habit que vous portez chaque jour. Tout le monde peut venir le toucher et même le laver. Mais si le Seigneur investit sa puissance dans ceci, vous serez étonné. Alors, il nous faut comprendre que quand on dit le Seigneur de l'univers, tout ce qui est associé directement à lui est sur la plateforme divine. Voilà
par exemple un bic. Si j'utilise ce bic pour écrire une lettre sur comment frauder de l'argent, cette bic reste neutre. Je peux l'utiliser pour écrire à une femme sur des choses charnelles. Mais cette bic reste neutre. Mais si j'utilise ce bic et j'écris Jésus est Seigneur, ce bic prend une autre dimension en ce qui concerne le Seigneur. Ça prend une dimension absolue. Et quand c'est dans cet état, le pouvoir, la puissance du Seigneur peut commencer à œuvrer dans ces choses. Le Seigneur m'a remis plusieurs choses personnellement. Un jour, je dormais, le Seigneur m'a dit, prends cette Bible. Et dès que je l'ai pris, je me suis réveillé, j'ai vu cette Bible à côté de moi. Il y a même un manteau, il y a même de l'huile. Il y a quelqu'un qui est venu de Texas. Il a suivi que j'avais de l'huile, j'avais un manteau et tout. Il est venu prendre cette huile, me disant qu'il devait partir oindre quelqu'un avec. Mais il a amené au laboratoire pour voir si ces particules venaient de l'extérieur réellement ou bien ça venait de la terre. Et quand il a amené, son laboratoire a été brûlé. Et l'Esprit de Dieu lui a dit de venir se repentir et jeûner. Écoutez, la puissance de Dieu est réelle sur terre. Il est en train d'œuvrer d'une façon inimaginable. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, vous serez étonnés. Vous savez, on dit, il y a un adage africain, si celui qui monte sur un arbre dit tout ce qu'il voit dans le village, vous serez étonnés. Si on vous raconte tout ce qui se passe dans le monde physique, même sous la terre, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous devez absolument croire au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne doit vivre une vie simple. Sinon, vous serez exposé aux ténèbres. Je me rappelle, il y a une femme qui avait accouché. Ses enfants mouraient. Premier, deuxième mouraient. On pouvait même l'expliquer scientifiquement. Mais au niveau spirituel, il y avait aussi une explication. Il y a des esprits qui viennent sur terre pour écouter de la musique et leur musique, c'est les pleurs des femmes, de telles femmes. Alors, un jour, l'Esprit de Dieu m'a demandé de la rendre visite après qu'elle a eu sa première, deuxième enfant qui était moi. J'ai expliqué ceci dans un de mes livres. L'Esprit de Dieu m'a demandé d'oindre cette femme sur les points d'entrée. Vous savez, il y a 9 points d'entrée. L'anus, les génitaux, les narines, les yeux, les oreilles. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de lui entre et de chanter une chanson qui devait se manifester. Quand je suis entré chez cette femme, j'ai vu 2 esprits transmutés. Vous savez, 10 esprits peuvent se transmuter. C'est-à-dire, vous savez, transmuter veut dire joindre ces consciences, muter, faire mutation de conscience pour en faire un. Ou l'inverse, muter une conscience pour en faire plusieurs. Alors, ces 2 esprits se sont transmutés en un et a fui. C'était l'esprit de la mort. Ce jour, plusieurs personnes ont donné leur vie à Christ. Et alors, j'ai appris ce jour, si le Seigneur veut œuvrer, il va œuvrer, sauf s'il ne veut pas œuvrer. Mais s'il veut œuvrer, rien ne lui est impossible. Mais vous savez, le problème du monde chrétien, c'est trop de matérialisme. Nous croyons que l'argent est tout et que le manque d'argent est un problème. Oui, certainement, nous avons besoin d'argent, mais pas pour l'agrandissement, pas pour l'orgueil. L'Esprit de Dieu est limité par ces choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises ne sont pas efficaces.
Ils ne se donnent pas à la prière, ils ne se donnent pas aux jeûnes, ils ne se donnent pas aux choses qui vont attirer la puissance de Dieu. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut faire. Alors, au nom de Jésus, précurseur du dernier alliance, les gens veulent savoir si tu es la même personne appelée professeur Protus Nathan Uzoma qui écrit des articles chaque mercredi pour le Daily Sun Newspaper au Nigeria. Alors, je ne suis pas Protus Nathan Uzoma, je suis Ike Nathan Uzoma. Mais Protus est mon petit frère de même parents. Je viens d'une famille de 6, 3 garçons, 3 filles. Je suis le premier garçon et j'ai un petit frère, Ferdinand, et Protus est notre dernier né. Et je sais qu'il est pasteur avec Assemblies of God Church. Alors, et selon lui, il a prié avec plusieurs personnes et il croit que ce sont des choses qui ont influencé ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, après ma conversion, il est venu vers moi. Il s'est intéressé beaucoup dans mes publications, dans mes expositions. Il était toujours en train d'enregistrer mes exposés. Il a même publié plusieurs de ses exposés dans le journal nigérien Daily Sun. Certains de ces exposés sont basés sur mes expériences. Certains ne le sont pas parce que lui, il est aussi professeur en philosophie et aussi politicien. Alors, quand il écrit, parfois, les gens se disent que c'est moi qui ai écrit. Et parfois, les gens sont offensés. Ils disent que pourquoi j'ai écrit de telles choses. Un jour, je devais prêcher quelque part et les gens ont dit « Oh, j'ai changé mon nom à Protus Uzoma et nous n'aimons pas ce qu'il prêche. Annulons ce programme. » Les gens se disaient que c'était moi. C'était un programme de délivrance. Quand les gens découvraient que c'était mon frère, puisque c'est des choses qui arrivent partout dans le monde, ils ont demandé pardon. Alors, comprenez que mon petit frère, Protus Nathan Uzoma, c'est quelqu'un d'autre à part de moi. Pouvez-vous nous dire plus sur les dangers d'occultisme et la différence entre l'occultisme et le sectarisme? Alors, l'occultisme, quand vous parlez d'occultisme selon le point de vue chrétien, vous parlez de pouvoir des ténèbres. Mais le mot occulte veut dire des choses cachées. Donc parfois c'est un peu compliqué. C'est pour cela que j'utilise plus le mot occultisme vicieux. Parce que occultisme veut dire caché. Mais quand on dit occultisme vicieux, ça veut dire la méchanceté. Déjà, le sectarisme veut dire, a affaire avec les organisations. C'est-à-dire une organisation de personnes qui ont parfois un nom ou bien non pas un nom, mais ils savent que nous appartenons à la même secte. Mais l'occultisme, c'est la pratique, l'acte, les actes. Par exemple, nous pouvons être ici à 3 et nous décidons de former une secte appelée Arapia. Si maintenant nous pratiquons les projections astrales ou bien des actes liés au monde spirituel, c'est cela qu'on appelle l'occultisme. Alors l'occultisme, c'est l'acte pratiqué par des sectes à risque. Les sectes, c'est l'organisation. Pourtant, l'occultisme, ce sont les actes. Alors,
que je parle du danger de l'occultisme. Voilà, l'occultisme a commencé par le diable. Parce que vous savez, Satan, Nakash, celui qui brille, comme les hommes de Dieu le savent, vous êtes évêque, lui aussi, il est fondateur d'une église. Vous savez que la Bible a parlé du serpent. Le mot hébreu duquel a été traduit serpent, Nakash veut dire deux choses, a deux significations. Comme au Nigeria, dans la langue Igbo, je peux dire Bruno Bible Namu peut dire prends ta Bible et place-le sur tes pieds. Mais ça peut aussi dire prends ta Bible et étudie. Alors, donc, quand nous disons ça à l'église, ça veut dire va étudier ta Bible, mais ça peut aussi dire mets-le sur tes pieds. Alors, Nakash veut dire, premièrement, celui qui brille, deux, le serpent. Alors, ce qui a déçu, ce qui a trompé Ève n'était pas le serpent, c'était le brillant, celui qui est brillant. Et c'était une manipulation, et c'est un autre sujet. C'est cette manipulation qui a mené dans ce monde la sémence des ténèbres. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes de votre père, le diable, qui était un meurtrier dès le départ. Rappelez-vous, qui était le premier meurtrier? C'était Caïn. Il était la sémence de qui? Du diable. Vous savez, mon enfant est ma sémence. Donc, il dit, vous êtes de votre ancêtre, le diable, parce qu'il était meurtrier dès le départ. Si vous liez ça à l'activité du brillant, vous allez comprendre certaines choses. Mais sachez que c'était le début de l'occultisme pour placer la terre sur le pas des ténèbres. Parce que Dieu, en créant cette terre, voulait que l'homme domine. Mais Nakash, le serpent, le brillant, l'ancien dragon, voulait que sa sémence ait la dominion. Alors il a sémé cette sémence qui est devenue Caïn. Et Caïn était le premier à tuer. Et Caïn est devenu le grand-père et le progéniteur de toutes les générations d'occultisme. Quand la Bible vous parle de la séparation des moutons et des chèvres, ça parle de la séparation du sang de Caïn et le sang de Abel. Alors, Apocalypse 17, verset 8 dit, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit montrer de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. » Alors, quand on dit la fondation de ce monde, c'était l'histoire dans Genèse. Ça ne dit pas que ce qui était écrit dans le livre de vie quand ils étaient nés, mais dès la fondation du monde. Et c'est cette histoire entre Caïn et Abel. Et c'est ça, les chèvres et les moutons. Parce que ceux qui n'ont pas le nom dans le livre de vie, c'est eux les chèvres. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, mais vous savez, le sang ne meurt pas. Le sang devient humain. Comme Caïn et Abel. En fait, quand un être humain meurt, l'esprit pas, mais le sang rentre à la terre. Et vous savez, comme Abel, son sang pleurait. Ce sang est utilisé pour former certaines choses. En fait, le Seigneur me l'a enseigné personnellement
quand il fut une fois les occultistes et ses grands maîtres dans d'autres parties du monde me menaçaient que je les exposais trop. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Les hommes de Dieu m'ont dit, Dieu va te protéger. J'ai dit, attendez, le Seigneur peut me protéger, mais est-ce qu'il veut me protéger? Ils ont dit, non, il va te protéger. J'ai dit, donnez-moi l'évidence du pourquoi. Ils disent que, oh, parce que la parole de Dieu a dit. Mais je les ai demandé. Le Seigneur qui a dit qu'il va nous protéger a laissé que Pierre soit tué. Il a laissé que d'autres apôtres aient été tués. Pourtant, il a dit à eux, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai dit, je crois que Dieu peut, mais s'il va le faire, s'il veut, je ne sais pas. Et c'est là alors où le Seigneur est venu, il m'a expliqué que c'est un mystère, que les prophètes d'anciens temps, ils étaient morts pour une cause. Parce que quand un martyr meurt, leur sang est utilisé pour former d'autres justes. C'est pour cela qu'il a dit, si une sémence reste seule, il ne peut pas être utile. Mais quand il meurt, il peut produire d'autres. Alors, donc, son plan n'est pas pour nous laisser mourir. Et actuellement, personne ne doit mourir pour rien. Parce qu'il les a laissés mourir pour une cause. Mais présentement, 7 chapitres est fermé. Si quelqu'un touche quelqu'un de juste partout dans ce monde, il va tomber pour cela au nom de Jésus. Alors, dès le départ, le prince des ténèbres voulait utiliser sa sémence pour contrôler cette terre. Je ne veux pas entrer dans le profond thème, mais c'est réel. Le bataille que vous voyez qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est une bataille de première sémence. Jésus a dit dans la Bible que je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, mais quand un autre va venir en son nom, vous allez le recevoir. C'était pour parler de la sémence du ténèbre. Le royaume des ténèbres, leur plan est défini pour contrôler la terre et transmuter la conscience des êtres humains à travers les mutations psychiques afin de faire des guerres au niveau du système galactique et du système solaire. C'est un plan établi par l'hiérarchie des ténèbres. C'est pour cela que la bombe atomique a été créée ici. Ce n'est pas juste des choses qui existent pour rien. C'était des choses établies par des personnes de haute connaissance ésotérique. Ils savent bien que les radiations venant de bombes atomiques affectent les 6 couches hautes de la Terre et toutes les couches inférieures de la Terre. Donc, la strontium et tout qui est dans la bombe atomique affecte dans toutes les couches de l'existence. Si tu commences à expliquer cela, ça va étonner les êtres humains. Alors, si on jette une bombe ici, ça va muter le corps de personnes mortes. Alors, mais les créatures hautes savent ces choses. Ils veulent déposer des bombes atomiques en masse et ça va dominer les êtres humains. Et dans les générations prochaines, les êtres humains seront des mutants. Et quand ils seront des mutants, leur conscience et leur cerveau seraient très influençables au point où les êtres humains pourront être utilisés pour engager des batailles contre la lumière. Et alors, la bataille contre les forces des ténèbres et contre les forces de lumière. Alors, nous exhortons les gens partout, faites tout pour
rester dans le chemin de la lumière. Parce que quand la lumière vient, elle disperse les ténèbres. Donc, sachez que la bataille que nous combattons maintenant est très, très importante. Le Seigneur m'a dit, il m'a expliqué qu'il m'a laissé entrer dans le plus haut niveau des ténèbres afin que je puisse exposer cela. Toutes ces choses que j'ai expliquées dans le monde, dans mes livres, le Seigneur m'a dit, il s'est assis devant moi, il m'a dit que toutes ces choses, c'était pour que je puisse exposer cela. Vous pouvez demander au Seigneur, aucun pouvoir de ténèbres ne peut me mettre au défi. Un jour, j'étais parti pour une croisade quelque part. Le dirigeant d'un secte international, le dirigeant de l'Afrique de l'Ouest, a essayé de m'attaquer. Le lendemain, il a été converti. Pourquoi? Parce que la lumière a prévaut sur les ténèbres. Nous sommes là pour vous montrer que la lumière va toujours dominer. Donc, nous devons laisser cette lumière de Dieu dominer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Ce n'est pas une affaire d'église. Beaucoup d'églises font la discrimination. Regardez, les chrétiens ils ont toujours peur. Parfois, ils ne sont pas ensemble, il n'y a pas d'unité. Je sais bien qu'il faut faire attention, mais en ce qui me concerne, les gens ont plus peur de moi par rapport à mon passé. Regarde, même ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, c'était des leaders religieux. Il a dit bien que on le tuait parce qu'on croyait qu'il était criminel, mais quand le vrai Seigneur, pourtant il était le vrai Seigneur. Vous savez, les gens sont là, ils condamnent telle église, on condamne l'église catholique, on condamne tout ceci. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour parler de comment vivre en Christ. Il y a Jésus à l'église catholique, à l'église anglicane et tout. Alors, Jésus-Christ est là, il est partout, il est esprit. Donc, il est là pour ceux qui le cherchent sincèrement. Cherchons à nous rassembler, chrétiens, musulmans, au-delà de toute religion, réunissons-nous afin que nous puissions manifester le royaume de Dieu quand l'Esprit de Dieu va dominer toutes ces œuvres des ténèbres. Ça, c'est la nouvelle civilisation qui arrive sur terre. Homme de Dieu, vos publications et vos explications sont pleines de mystères. Dans votre livre, Deeper Realities of Existence, volume 1, vous avez parlé des différentes versions du Seigneur. Vous pouvez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Alors, comprenez que quand vous lisez la Bible n'est pas un produit fini en son sens absolu. Elle est finie dans un sens relatif. Elle est finie dans le sens où elle nous guide à la connaissance. Mais elle n'est pas finie dans un sens absolu, c'est-à-dire elle continue à être écrite. Et qu'est-ce que je veux dire? La connaissance des Saintes Écritures va augmenter parce que les plus grands enseignements dans la Bible, ce sont les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas tout expliqué. Il a dit, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais je ne peux pas. Mais quand le Saint-Esprit devait venir, il devait venir avec plus de révélations. Alors, il a attendu que l'homme grandit à partir de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, à ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit. Alors, il y a beaucoup de mystères que nous ne connaissons pas. Et vous pouvez vous demander pourquoi il n'a pas tout expliqué. C'est parce que Dieu considère la psychologie interne et notre niveau mental quand il veut passer un message. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que
La connaissance de Dieu a tendance à évoluer. Ce n'est pas une évolution selon les thèmes de Dieu, mais une évolution selon la compréhension de l'homme. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit, quand Moïse était vivant, si vous voulez divorcer votre femme, donnez-lui une autre. Mais quand Jésus-Christ est venu physiquement, il a aboli cela. Et pourtant, au temps de Moïse, c'était pris comme la parole de Dieu. Et Jésus, en abolissant cela, il a expliqué pourquoi c'était ainsi. Il a dit, c'est à cause de l'endurcissement du cœur. Le cœur, c'était une représentation du niveau mental des êtres humains en cette période. Alors, donc, comprenez qu'il y aura toujours des mystères qui vont être révélés. Alors, dans mes écrits, j'ai parlé de différentes versions de Dieu. Comprenez, celui que nous appelons Dieu, le Père Tout-Puissant, ou bien que peu importe le nom que nous voulons l'appeler, il a un aspect de lui-même que nous ne pouvons pas discerner. Alors, à partir de cet aspect de lui qui ne peut pas être connu, même dans l'éternité, Dieu peut se manifester. Donc, par exemple, Jésus-Christ est une manifestation de Dieu, mais comprenez que Jésus-Christ a des versions de lui-même que nous ne connaissons pas. Comme dans Luc, chapitre 24, verset 16, il nous dit là où les gens rentraient dans un certain village et Jésus-Christ est apparu vers eux. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été dans une autre forme, une autre version. C'est de ça qu'on parle quand on dit version. Même Jésus-Christ qui était sur terre, c'était une version d'une de ses manifestations. C'est cette version qui est venue à travers Marie. Alors, si nous voulons discuter tout ce qui concerne Dieu, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Si vous pouvez étudier la psychologie d'un être humain, ça ne serait pas difficile de comprendre ces choses. Si vous lisez le livre de Révélation, d'Apocalypse, vous allez voir là où Jésus-Christ s'est manifesté comme un agneau et comme un lion. Alors, chaque manifestation de Dieu, chaque fois qu'il y a une manifestation de Dieu, elle reste éternellement. Les gens se disent que quand Dieu s'est manifesté comme agneau ou lion, ça veut dire qu'il est resté ainsi. Non, il y a plusieurs manifestations de Dieu. Alors, quand Jésus s'est manifesté dans une autre forme, après sa résurrection, il marchait avec ses disciples, il causait même avec eux. Et il a demandé, mais de quoi est-ce que vous parlez? On lui a dit, vous ne connaissez pas ce grand homme Jésus, ce grand homme. Et c'est après, quand ils ont partagé le pain, que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris que c'était une forme du Seigneur. Vous savez, les formes de Dieu sont illimitées à l'éternité. Le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs formes de lui. Même Melchizedek, quand il est venu, il y a des formes de lui qui a enseigné en Chine. Il y a des formes de lui qui a enseigné en Égypte. Mais ces choses sont des mystères. Nous ne pouvons pas comprendre tout ça. Dieu a plusieurs formes, plusieurs manifestations. Et nous sommes un avec Dieu en forme qualitative. Mais en forme quantitative, nous sommes différents. Alors, nous sommes des mini-dieux, mais nous ne sommes pas Dieu. Alors, tu peux utiliser ta capacité de compréhension spirituelle pour comprendre ces choses. Mais la limitation, c'est que nous sommes dans un corps charnel et ça nous limite notre compréhension et notre conscience. Par exemple, comme nous sommes assis là présentement, si par exemple tu es dans ta chambre
et ta femme est de l'autre côté. Peut-être tu te concentres sur ta télé. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas aussi concentré sur ta femme ou bien tu n'es pas conscient que tu es sur la chaise ou bien tout ce qui est dans la chambre. Donc, tu es tout de même conscient de tout ce qui est autour de toi. Alors, la différence entre Dieu et l'homme, si c'est Dieu ou bien un esprit élevé, si c'est le Seigneur, toutes ces choses deviennent des manifestations de lui. Par exemple, tu peux prendre un bic, tu commences à écrire, ta conscience pas avec quelqu'un. La différence entre Dieu et l'homme, si c'est Dieu qui écrit cette lettre pour toi, une forme de lui va directement se manifester vers toi pour faire cette communication. C'est pour cela que nous disons, focalisez vos consciences sur Christ. Pourquoi? Parce que comme la Bible dit, là où ton trésor est, ton cœur serait. Si vous pensez du Seigneur, vous méditez sur lui constamment, par la loi de radiation des pensées et d'homogénéité, vous serez un avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen d'être un avec le Seigneur sans penser de lui. Et tu dois méditer sur lui avec l'émotion. Tes émotions doivent être envers le Seigneur stimulées par tes désirs et tes actions. Parce que ce sont les principes qui dirigent toute émotion, que ce soit des émotions émues par les esprits des êtres humains, des anges, Dieu. Ça doit être contrôlé par le désir et l'action. Alors, quand un être humain, ses émotions sont tournées envers le Seigneur, tu deviens un avec lui par tes pensées. Écoutez, les pensées sont des choses très, très puissantes. Bon, je vais utiliser un exemple occultiste. Quand j'étais dans le monde occulte, si je voulais communiquer avec un être appelé Aradia, ça peut être cet exemple que je dis Aradia, vous pouvez le relier plutôt dans le sens d'un ange. Par exemple, il y a le téléphone que vous utilisez pour appeler peut-être quelqu'un ou bien un pasteur. Vous pouvez utiliser ce téléphone pour appeler aussi un bandit. Donc, le processus, c'est standard, c'est neutre. Maintenant, si tu t'assois et tu commences à méditer, et tu médites peut-être à un esprit de ténèbres, et tu dis, Aradia, pense à moi, immédiatement, peu importe où cet Aradia se trouve, il aura un signal. Peu importe la distance. Vous pouvez regarder la distance selon les hommes, mais selon le monde spirituel, la distance n'est pas mesurée selon la longueur, mais selon la pensée. Et parfois, si la pensée est assez forte, ça peut prendre une fracture d'une seconde pour atteindre son objectif. Alors, si vous pensez, Aradia pense à moi, Aradia va recevoir cette signal de votre communication. Alors, si ça peut s'arriver entre l'homme et un tel esprit, ça peut arriver entre l'homme et Dieu. Alors, pour être synchronisé avec Dieu, assieds-toi et dis, le Seigneur de l'univers, pense à moi. Mais si tu t'assois et tu dis, oh, les problèmes me contrôlent, tu envoies des mauvais signaux en tant qu'enfant de Dieu. Et vous donnez l'autorité aux problèmes de vous dominer. Les êtres humains donnent trop d'autorité aux problèmes de leur dominer à cause de leurs pensées. Okay. J'ai lu votre livre de plus de 500 pages appelé Verses of Eternal Truth et j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais su. Je me demande comment est-ce que tu parviens à ces révélations. Gloire à Dieu. Alors, la vérité est que les mystères font partie de l'homme. Mais chaque être humain est sur
une échelle unique des mystères. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, il a dit à certaines personnes, il est donné à vous de comprendre les mystères du royaume des cieux. Donc, il y a beaucoup de mystères dans ce monde. Même vous, assis là, il y a beaucoup de mystères vous concernant. La Bible nous distingue bien qu'il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Le corps est ce que nous connaissons plus. Et même dans votre corps, les atomes, les molécules, toutes les cellules de votre corps œuvrent pour garder ton corps dans un état organisé. Tu peux ne jamais voir ces cellules, mais c'est une réalité qu'ils œuvrent pour toi, que tu le vois ou pas. Si nous parlons de l'âme, qui est une unité de votre esprit, le mot que nous disons esprit, tout ce que nous connaissons à propos de l'esprit n'est que 1% de la chose actuelle. Les autres 99% sont les intérieurs de l'intérieur de l'intérieur. Donc, ce sont des mystères. Et ce que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est que vous pouvez être né en tant qu'enfant, mais ne mourrez pas en tant qu'enfant. C'est pour cela que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera manifesté, nous allons connaître plus. Vous savez, les gens se disent que la venue du Saint-Esprit, c'est le parfait, mais non. Paul a dit cela après que l'Esprit soit venu. Parce que nous apprenons, la révélation de Dieu est progressive. Moi, je répète que celui qui refuse de se réveiller ne peut pas se tenir debout. Tu ne peux pas te tenir debout si tu ne te lèves pas, si tu ne te réveilles pas. Et je répète aussi, en quelque sorte, la religion organisée sont comme des jouets. Et le problème, c'est que si vous remettez un jouet à un enfant, par exemple, ça c'est un iPad, si vous remettez à l'enfant la vraie chose et le jouet, il va préférer le jouet. De même pour une voiture, si vous donnez une voiture qui est un jouet à l'enfant et la vraie voiture, l'enfant va préférer le jouet. Et si vous prenez le jouet de l'enfant, il va pleurer. C'est ça la nature de l'homme. Nous sommes en train de enseigner l'homme que tout ce que tu connais depuis ton enfance, ce ne sont que les jouets. Voilà la vraie chose, la vraie révélation. Voilà ce qu'il faut connaître. Par exemple, quand Dieu dit que l'homme bâtissait le tour de Babel qui venait vers lui, les gens se disent que c'est des maisons. Ce ne sont pas des maisons, ce sont des choses symboliques. Ce sont des révélations, ce sont des connaissances plus hautes. Donc, c'est ça qui limite l'homme. Comment pouvez-vous comprendre que la tour de Babel devait atteindre Dieu? Dieu est esprit. Donc, ces choses sont symboliques. Et c'est en quelque sorte cela que nous voulons faire comprendre aux gens. C'est comme dit, le jouet est la vraie chose. Par exemple, la Bible dit, Dieu a regretté avoir créé l'homme, c'est-à-dire c'est repenti. C'est écrit, mais c'est à nous de comprendre ce que l'Esprit de Dieu voulait communiquer. Puisque être Dieu veut dire être omniscient, c'est-à-dire connaître la fin dès le début. Donc, comment on peut attribuer le regret à Dieu? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu voulait dire? C'est-à-dire, c'est écrit dans la Bible, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer? Par exemple, si vous lisez la Bible de Genèse, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Hidden Truth of Man and Woman. J'ai plusieurs livres, mais j'ai deux livres très importants. Called Grandmaster in Christ, volume 1 et 2, Secrets from Heaven, qui a fait avec mes rencontres avec le Seigneur Jésus, Deeper Realities of Existence, Verses of Eternal Truth, Verses of Successful Marriage. Il y a plusieurs, mais il y a un livre, Hidden Truths of Man and Woman. Ce livre est basé sur ce que le Seigneur lui-même et 4 anges sacrés sont venus me communiquer pour la terre en tant que précurseur de la dernière alliance.
Et lisez par exemple le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 10 à 14. Il est écrit: un feu sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Lors de ce pays pu, on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guihon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Le troisième, c'est Idékel. Ces choses sont symboliques. Ce sont des choses symboliques. Les réalités de cela sont différentes. Comment est-ce que cela est lié à l'homme? C'est pour cela que dans mon livre Hidden Truths of Man and Woman, le Seigneur m'a donné fait comprendre ces choses. Plusieurs personnes en partenariat avec moi amènent ces livres partout dans le monde parce qu'ils comprennent que cette information n'a jamais été répandue sur Terre. Ça n'a jamais été révélé à quelqu'un. Dans ce livre, je parle de qu'est-ce qui se passe quand un âme veut venir sur Terre. Quand un âme veut venir, l'âme n'est ni femme ou homme, elle n'est ni noir ou blanc, mais il y a un point où on acquérit le sexe, soit masculin ou féminin. C'est entre la vie. Il y a même ce qu'on acquérit là-bas, le destin absolu et le destin probable. C'est là-bas que certaines femmes viennent avec certaines conditions. Peut-être en ce qui concerne la faveur, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Cette faveur est en 4 niveaux. Et il y a des femmes qui sont des feuilles secs. Écoutez, quand vous allez lire ce livre, si c'est que vous avez l'habitude de forniquer, quand vous allez finir de le lire, personne ne va vous dire d'arrêter la fornication. Ce livre m'a moi-même beaucoup enseigné parce que ce sont des révélations qui venaient d'en haut. Le Seigneur venait avec 4 anges saints et ces choses m'étaient révélées. Si vous dites aux gens de ne pas faire quelque chose, ils vont se dire que tu es juste jalouse. Mais quand tu connais l'impact, l'effet que même le corps de cette femme, là où ça s'arrête biologiquement, après cela, il y a un autre monde. Et c'est de là que Hitler est venu, de même que des bonnes personnes, comme Jésus, Moïse. C'est un voie. Quand vous allez comprendre que la femme, c'est un mystère, vous n'allez plus blaguer avec. C'est juste le manque de connaissance qui fait qu'on prend ces choses à la légère. Il y a une femme qui était venue envers moi. Elle pleurait et que son mari était mort. L'Esprit de Dieu m'a révélé que cette femme est venue avec faveur. Mais comprenez, chaque femme qui vient avec faveur, il y a des conditions attachées. Il y a des femmes plutôt qui sont des feuilles secs. Si vous rencontrez une femme qui est feuille sec, même si vous priez jusqu'à Dieu, vous êtes fini. Si vous mariez avec une femme sec, vous allez confumer la terre. Alors, c'est pour cela que j'ai été donné cette révélation et j'ai écrit beaucoup de choses. Par exemple, là où nous avons lu, si vous lisez dans le livre de Salomon, Cantique des Cantiques, chapitre 4, vous avez lu dans Genèse, il dit que l'eau coule d'Éden pour arroser le jardin, ça veut dire quelque chose. Et on dit que cette eau est devenue 4, c'est divisé en 4. On n'a pas parlé du fait que l'eau ne coule pas. Mais dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12 dit « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Est-ce que cela est un jardin? Est-ce que cela coule?
Qu'en est-il de celui qui coule? Regarde verset 15. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux de Liban. Lève-toi, Accueillon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, que le parfum s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. La pire des choses, c'est qu'un être humain, un homme se retrouve avec une femme qui est une feuille sec. Même si c'est en tant que femme ou bien amie ou bien... c'est terrible, c'est terrible. C'est pour cela que la plupart des problèmes sur la Terre, la 50% de ces problèmes, 50% des problèmes sur la Terre, c'est ce jardin qui se trouve sur la femme. C'est ce jardin. Alors, c'est pas des choses qu'on peut... C'est une révélation. Nous avons ce livre, il y a Hidden Terrorist. Dans Hidden Terrorist, j'expose les 10 codes de la sorcellerie. Personne ne doit vivre sur cette terre aveuglement. Si vous vivez aveuglement, les plus hauts esprits vont vous contrôler. Vous devez vous développer et savoir que vous êtes réellement libre, mais c'est un état d'esprit. Une femme est venue vers moi dire que son mari est mort. Elle ne savait pas que spirituellement, les choses autour d'elle étaient responsables. Comme j'ai dit, vous ne voyez pas les fabriques de ton corps, l'atome et tout, mais il y a les fabriques de ton âme, les fabriques de ton esprit. Il y a beaucoup de choses te concernant que tu ne connais pas, ou même concernant ton esprit que tu ne connais pas. L'homme est tout en tout un mystère. Cette femme, cette femme avait un destin qui la poursuivait. J'ai expliqué dans cet livre. Et elle avait un destin que quiconque elle épouse, si elle couche avec un homme et l'homme va coucher avec une autre femme et revient coucher avec elle dans 14 jours, cet homme va mourir. Il y a des femmes dans ce monde qui sont ainsi. Et il y a beaucoup de conditions qui suivent les femmes. Ce n'est pas le temps, ce moment sur la terre, il ne faut pas être négligent. Je vous assure, au lieu de vous retrouver en train de forniquer avec une femme qui est un feuille sec, mieux on t'enferme en prison. Vous allez dire que vous priez au Dieu Tout-Puissant, mais vous ne savez pas que même votre femme peut empêcher votre prière. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 3, que homme grandit avec ta femme dans la connaissance. Donc, sachez que ce sont des mystères. La plus grande chose qu'il faut donner à une femme, c'est la paix intérieure. Si tu ne peux pas donner à une femme la paix intérieure, ne t'engage pas à épouser une femme. Si vous savez combien la colère d'une femme peut causer, même juste une petite colère, vous allez comprendre. Un jour, j'ai causé avec quelqu'un et le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses. Un jour, j'étais avec ma femme et quelqu'un voulait causer avec moi et j'ai demandé à ma femme de nous excuser. Ma femme, elle est partie sans problème. Mais après, en soirée, un des anges est descendu m'expliquer que même si c'est qui vient, même si c'est un président qui vient, il faut dire à la personne de rentrer tant que tu es avec ta femme. Elle doit être contente à tout moment. Regarde, si vous suivez l'or et l'argent, ces choses sont toujours sur la terre. Il dit bien, la femme ne serait pas troublée, oui, mais son esprit sera troublé. Bon, que je vous explique. Étant sur la terre, tous les êtres humains sont catégorisés en 8 400 000 espèces. C'est une compréhension autre. Donc, chaque esprit doit fonctionner en tant qu'esprit. Donc, rassure-toi que ta femme est la paix intérieure. L'ange m'a dit, peu importe qui est là,
Si je veux parler à cette personne, je dois d'abord dire à ma femme en privé, s'il te plaît. Donc, c'est pour cela que je dis, pour donner à une femme la paix intérieure, ce n'est pas un petit travail. Si une femme, par contre, si une femme qui porte la faveur sur la terre, si a la paix intérieure et elle se met à prier pour toi sincèrement, la manifestation physique de cette prière est au-delà de tout ce qu'un être humain peut te donner. Donc, rassurez-vous que vos femmes sont contentes. La Bible le dit bien, que nous sommes détruits par manque de connaissances. Ok. Précurseur. En tant que quelqu'un qui était au sommet des ténèbres, mais qui a été appelé par le Seigneur et qui a été fait précurseur de son dernière alliance, quels sont tes engagements pour libérer les êtres humains de la captivité spirituelle? Alors, gloire à Dieu. Vous savez, personne ne peut rien faire pour Dieu si ce n'est pas par son esprit. Et alors, nous sommes engagés pour faire comprendre aux gens que le chemin de la lumière est réel et que nous devons marcher dans cela. Peu importe les ténèbres et la façon que les ténèbres a l'air de contrôler, mais la lumière domine toujours. Avant, dans le passé, j'avais un mouchoir qui me donnait toujours de l'argent, toujours. Mais quand le Seigneur a appris toutes ces choses, quand ces choses ont été détruites, j'ai commencé une nouvelle vie en Christ. Je veux utiliser cette opportunité pour remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère, qui soutiennent le précurseur de la dernière alliance. Je prie pour eux qu'ils auront des témoignages et que beaucoup de témoignages vont continuer à venir. J'ai souvent des programmes que j'organise de temps en temps. Et il y avait une fois, je me suis rendu quelque part pour un programme dans un stade. Et avant d'aller là-bas, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu 2 prostituées qui étaient enchaînées, mais après, ils ont été libérés. Ils étaient enchaînés de telle sorte que les esprits des ténèbres montaient sur eux et forniquaient avec eux. Quand vous voyez certains gens sont nés, ils décident de devenir prostituées et tout, même des terroristes et tout, Boko Haram et tout, ne les condamnez pas seulement, priez pour eux. Ils sont capturés par une force plus puissante. Nous devons prier pour eux qu'ils soient libérés. Quand nous disons que le feu va les détruire, ça c'est de mauvaises prières. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on fasse de telles prières. Il y a même des fondateurs d'église qui disent que en voyant le feu les détruit. Quand les disciples voulaient faire cela, Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit que vous avez. Parce que le Saint-Esprit est amour. Donc nous devons continuer à prier pour ces bandits, ces terroristes, ces kidnappeurs, ces prostituées, ces occultistes qui tuent les gens, qui font de terribles choses. Ce sont les captifs des ténèbres. Ils sont captifs des choses plus fortes qu'eux. Nous qui sommes dans la lumière, nous devons prier pour eux pour qu'ils soient transformés. Et comme nous prions pour eux, nous croyons que la délivrance du Seigneur va œuvrer pour eux. Quand j'ai eu ce programme dans ce stade, ces gens qui étaient libérés en esprit, ils étaient libérés aussi physiquement. Parfois, les gens pensent au suicide, les esprits les poussent à commettre le suicide. Vous ne savez pas, quand vous allez vous suicider, vous allez avoir une autre réalité. Parce qu'après, c'est un autre monde. Vous serez dans un monde où si on vous dit de rentrer sur Terre, vous allez préférer rentrer que de rester là-bas. Donc, il y a tellement de forces de ténèbres qui
qui contrôle l'homme et qui veut les amener dans le royaume des ténèbres. Nous sommes ici et nous tous, nous devons réunir nos mains. Je remercie Dieu pour l'évêque Gary qui œuvre beaucoup dans les délivrances et vous aussi. Nous devons réunir nos mains avec tous les autres hommes de Dieu partout dans le monde pour que les gens connaissent qu'il n'y a pas plus haute puissance que la puissance du Christ. Quand je suis arrivé à Ibadan, ces gens qui étaient enchaînés en esprit et des esprits montés sur eux, dans le monde physique, c'était des prostituées. Quand ils étaient libérés en esprit, physiquement, quand je suis arrivé au stade et j'ai prié, j'ai vu ces deux personnes, je les ai appelées, on les a amenées, c'était des prostituées. Ils ont donné leur vie à Christ. Je les ai amenés aussi à des centres de réhabilitation et on s'est rassuré qu'ils soient bien établis. Vous savez, plusieurs églises sont chiches. Ils cherchent juste leur avantage. Si je suis, par exemple, si là où je suis aujourd'hui, si c'était dans le monde islamique, ils sponsorisent des gens comme nous pour continuer la cause de l'islam, c'est-à-dire s'ils étaient convertis en islam. Mais comme je suis converti en christianisme, les gens me fuient même parfois. Les chrétiens eux-mêmes me fuient parfois. Je suis allé à une croisade et beaucoup de pasteurs avaient peur de me saluer. Seulement l'organisateur du programme m'a salué. Alors, même si j'étais encore vraiment un occultiste et ils croyaient que le sang de Jésus œuvre, n'est-ce pas? Eux, ils devaient être protégés. Donc, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'ignorance. Nous devons nous réunir et travailler ensemble en tant que le corps du Christ. Regardez les États-Unis. Les États-Unis sont graduellement en train d'être emportés par le satanisme. Et pourtant, c'est une nation qui dit « Nous faisons confiance à Dieu, in God we trust ». Les croyants là-bas doivent se mettre au travail, ils doivent prier. Nous devons œuvrer pour le Seigneur, nous devons enforcer la victoire de Christ. Rappelez-vous, les forces des ténèbres, ils ne se reposent pas. Ils savent que leur temps est limité, donc ils utilisent des différentes méthodes et différentes manipulations pour contrôler les gens. Donc, nous devons nous mettre au travail. C'est pourquoi je me mets à faire beaucoup de publications, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'expositions pour exposer les royaumes de ténèbres. Et si vous voulez nous contacter, contactez-nous. Vous pouvez vous renseigner sur nos programmes. Vous pouvez nous renseigner sur comment nous rencontrer. Et venez avec tout problème. Nous croyons que la puissance de Dieu est efficace et ça va œuvrer. Aussi, nous rassurons que les gens sont fortifiés parce que parfois les gens, on leur dit donnez vos vies à Christ, mais après, qu'est-ce qu'ils vont manger? Beaucoup de pasteurs sont juste chiches. Ils ont beaucoup de voitures et tout, mais ils ont des membres de l'église qui n'ont même pas quoi manger. Oubliez toutes ces choses. Ce sont des choses matérielles. D'abord, ayez ce qu'il vous faut pour vous satisfaire, le nécessaire, mais le reste, utilisez pour le royaume de Dieu. La Bible dit, la vraie religion, c'est de rendre visite aux orphelins. Nous aussi, nous avons des personnes que nous soutenons, que nous payons leur scolarité, des veuves que nous soutenons. Et c'est selon ce que le Seigneur pourvoit. Ce que je fais, c'est de me rassurer de soutenir les gens comme je peux, soutenir l'œuvre de Dieu, les pasteurs, aider les pauvres. Et rappelez-vous, Christ ne vit pas seulement
dans la Bible, dans les livres de la Bible. Il doit être manifesté physiquement. Le vrai Christ doit être manifesté physiquement. Quand vous rencontrez Christ, les ténèbres, toutes ténèbres se dispersent. Vous savez, on dit quand un poulet est sous, il peut déranger, mais quand il rencontre un chien affamé, il va se réveiller. Le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ce chien affamé, mais pourtant, le pouvoir des ténèbres, c'est comme cette poulet sous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, c'était un moment magnifique. Nous voulons que vous soyez connectés à cette œuvre et que Dieu vous bénisse. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, qui amène tous dans la lumière, nous vous remercions pour ce moment de partage. Nous prions que ceux qui ont écouté vont grandir dans la lumière, seront éveillés et que ta lumière va ajouter à la lumière et que ta paix va ajouter à la paix. Et que tous ceux que tu as choisis vont comprendre et marcher sur le pas du Seigneur Jésus-Christ pour dominer tout ce qui est des ténèbres. Au nom tout-puissant de Jésus.